Bonjour à tous. Faites de la négociation, pas la guerre. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un sujet un peu plus léger, pour insister sur le fait que les négociations que vous faites dans le cadre professionnel ne doivent pas être une guerre, et ceci pour plusieurs raisons. J'ai déjà fait une vidéo sur la définition de la négociation. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, je vous mets un lien ici. Mais revenons à notre sujet. Pourquoi la négociation n'est pas la guerre? Je vous en dis plus après le générique. Aujourd'hui, une courte vidéo. Elle est destinée à prendre un peu de recul sur ce que nous faisons, peut-être apaiser les choses et ramener un peu de sérénité dans le travail de l'acheteur ou, bien sûr, du commercial. Et bien sûr, d'une manière plus générale, les acheteurs et les vendeurs sont en relation. Alors, autant que celle-ci se passe bien. Alors, commençons par avoir une chose en tête qui va permettre de relativiser les choses et de ne surtout pas prendre au niveau personnel la réaction que pourrait avoir la personne en face. Alors, ça peut paraître évident, mais il faut garder à l'esprit que l'acheteur et le vendeur ne travaillent pas pour la même société. Ils ont des intérêts divergents. C'est leur métier de défendre leurs intérêts. Et c'est donc normal qu'il y ait un certain nombre de divergences entre l'acheteur et le vendeur. Une fois cela dit, on prend donc conscience qu'il est donc normal de ne pas avoir tout ce que l'on veut. Et que le rôle de la négociation va donc être de trouver une sorte de compromis acceptable entre les parties. Donc, gardez à l'esprit que la négociation est avant tout un ensemble d'échanges et de concessions. Les parties feront donc leur possible pour en obtenir le maximum et en donner le moins possible. Et cela peut créer un certain nombre de frictions avec des arguments qui vont plus ou moins être acceptables. Mais surtout, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ces personnes sont payées pour ça. Et donc, il ne faut pas leur en tenir rigueur personnellement. C'est une sorte de jeu avec des règles tacites. Quand je dis jeu, je pense à un jeu de rôle. La personne se met dans le rôle de l'acheteur et une autre personne se met dans le rôle du vendeur. Alors, une règle, ne jamais tenir rigueur à votre interlocuteur des arguments qu'il peut amener, tant que les règles déontologiques sont respectées. Le fait de le prendre personnellement vous mettrait dans une position de stress et de pression qui ne serait absolument pas productive. Et deuxièmement, l'énervement dans la négociation professionnelle est assez peu productive. Donc, c'est quelque chose qui est à éviter. Il vaut mieux toujours amener de solides arguments bien réfléchis, plutôt que de bêtement s'énerver. Je sais, c'est pas toujours facile. Mais le fait d'y réfléchir vous y aide. Alors, que faire si la relation devient réellement conflictuelle? Moi, je vous donnerai un conseil. C'est de d'abord réfléchir, non pas à ce que votre interlocuteur a fait, mais à ce que vous avez fait, qui a pu amener à cette situation. Car si cette situation est provoquée, elle n'est pas provoquée par une personne, mais bien par les deux parties. Alors, commencez par vous mettre à la place de votre interlocuteur. Et vous réaliserez certainement que ce passage au conflit est souvent lié à un manque de zone d'accord possible, ce qui crée une impasse dans la négociation. Et lorsqu'il n'y a plus d'arguments de part et d'autre, il ne reste que l'énervement. Dans cette situation, l'énervement n'apportera rien.
chaque partie va rester bloquée sur ses positions. Alors, pour débloquer les choses, si c'est possible, ce qui n'est pas toujours le cas, une seule chose à faire. S'asseoir calmement avec son interlocuteur et revoir s'il y a des concessions possibles ou des échanges d'objets de négociation possibles qui permettraient de débloquer la situation. Et parfois, sachez revoir vos attendus. Personnellement, j'ai gardé de très bons souvenirs de certains commerciaux. Et en y réfléchissant, c'est bien avec eux que j'ai eu les négociations les plus difficiles à mener. Cela se faisait toujours dans le respect et l'écoute mutuelle. Chacun avait conscience que l'intérêt des deux parties était de trouver un accord. Je vous indique donc dans toute négociation à respecter votre interlocuteur. Et cela ne fera pas de vous un mauvais négociateur. Tout au contraire. Cela affirmera votre assurance. Et généralement, le respect que vous donnerez à votre interlocuteur vous sera rendu. Et surtout, votre crédibilité sera beaucoup plus forte en ayant une attitude posée et sereine. Et en plus, cette attitude vous permettra de préserver votre santé en préservant votre qualité de vie au travail. Et ce n'est pas du luxe. N'oubliez pas la cloche, de vous abonner, ainsi que le pouce bleu. Cela aide vraiment à faire connaître cette chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo.